Méditation du 5 décembre. Encore à venir, que ton règne vienne. Matthieu 6, verset 10. Les disciples du Christ attendaient l'établissement immédiat de son royaume de gloire. Par cette prière, Jésus leur montre qu'il n'est pas sur le point d'être instauré. Ils devaient prier pour son retour, comme pour un événement à venir. En même temps, cette prière était une promesse pour eux. Si ce royaume ne devait pas être établi au cours de leur vie terrestre, le fait que Jésus les invite à prier pour qu'ils viennent prouve qu'il viendra sûrement à l'heure fixée par Dieu. Nous vivons aujourd'hui dans un royaume de grâce. Jour après jour, des cœurs pécheurs et rebelles s'abandonnent à la souveraineté de l'amour de Dieu, mais le royaume de sa gloire ne sera établi qu'au retour de Jésus. Extrait du livre Heureux ceux qui, le chapitre L'oraison dominicale à la page 89. Ce n'est qu'à la venue personnelle de Jésus que ses disciples recevront le royaume, comme le prouvent ces paroles du Sauveur. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Matthieu 25, les versets 31 à 34. Dans les passages cités, nous avons vu qu'à la venue du Fils de l'homme, les morts ressusciteront incorruptibles et que les vivants seront changés. En effet, comme le dit Paul, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Voir 1 Corinthiens 15, verset 50. Il s'ensuit que nous n'y pouvons entrer dans notre état actuel d'être mortels. Voilà pourquoi, à sa venue, Jésus confère l'immortalité à ses élus et les met en possession d'un royaume qu'ils n'ont eu jusqu'alors qu'en espérance. Extrait tiré du livre La tragédie des siècles, au chapitre 18, aux pages 285 et 286. Si vous êtes au Christ, tout est à vous. 1 Corinthiens 3, les versets 21 et 23. Mais nous sommes dans la situation d'un enfant qui n'est pas encore entré en possession de son héritage. Dieu ne nous confie pas les biens précieux qu'il nous destine, de peur que Satan ne nous séduise par ses artifices, comme il a séduit nos premiers parents dans le jardin d'Éden. Le Seigneur les garde pour nous, hors de l'atteinte du destructeur. Extrait tiré du livre Heureux ceux qui, le chapitre L'oraison dominicale à la page 91. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.